Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Réception de la route Mehe-Tilmaha-Darou-Mourti. Ce tronçon d'une longueur de 60 km a été entièrement bitumé au grand bonheur des usagers. Nous irons d'ailleurs à Tilmaha-Mahol, une localité qui bénéficie de l'impact positif de cette route. Et puis l'Irak s'enlise dans la violence. Des explosions dans les quartiers chiites de Bagdad ont fait ce jeudi 70 morts et des dizaines de blessés. Des pèlerins dans le sud du pays étaient les cibles de ces attentats. Et puis notre dossier en route vers le Magal. Au menu ce soir, les portraits de Sornama Mbake et de Serigne Mbaye Diakhaté. Nous parlons également de la mosquée Keur Goumak de Diourbel et des sites d'hébergement. Voilà, des délégations de l'UNACOIS et de la localité de Medina Ndiagbé dans le Fouta ont été reçues hier au palais. Une occasion mise à profit pour passer en revue divers sujets d'intérêt commun. Mais auparavant, Maître Abdoulaye Wade avait reçu des étudiants lauréats du concours général en partance pour le Canada afin d'y continuer leurs études à Halisek. Samba Sall et Aïcha Djigo sont deux brillants élèves qui se sont récemment superbement bien illustrés à la dernière cérémonie de remise de prix au concours général. Samba et Aïcha bénéficient de bourses d'études au Canada et ils sont en compagnie de leurs parents et de leurs parrains. Venez dire merci et au revoir au chef de l'État. C'est grâce au concours général qu'on a eu la bourse, particulièrement grâce à M. Thiam qui nous l'a donné et que, en fait, on va partir cette nuit. Vous allez partir où? Au Canada. Quelles sont les disciplines que vous allez étudier là-bas? Moi, je veux faire de la biologie là-bas. 3 ans. D'accord. Quel est le sentiment qui vous anime actuellement? De la fierté, quand même, c'est le président qui vient de me recevoir. De la gratitude pour M. Thiam qui nous a donné l'opportunité d'aller au Canada. C'est à peu près ça. Et puis, je stresse aussi. C'est juste ça. Samba Sall, vous venez d'être reçu par M. le Président de la République. Alors, quels sont les points que vous avez abordés ensemble? Bon, on a abordé ensemble, c'était d'abord une visite de revoir, vu que les bourses ont été offertes à son nom par M. Thiam qui est là présent. Donc, on tenait à venir pour lui au revoir, entendre ses conseils et tout ça. Quels sont les conseils qu'il vous a prodigués? Bon, le travail est dur et de ne pas trop aussi oublier d'où on vient et tout ça. Donc, le travail en tout cas, c'est le point et aussi souhaiter bonne chance. Qu'est-ce que vous comptez étudier au Canada? Moi, je suis le programme de génie mécanique à l'université là-bas. Qu'est-ce qui explique ce choix? C'est ça parce que moi, depuis le collège, je faisais en même temps les sciences et techniques. Au lycée aussi, j'avais choisi la série F3 qui est à la fois scientifique et technique. Donc, j'ai voulu poursuivre sur ce domaine. Une délégation de Medina Ndiagbé dans le Fouta était aussi chez le chef de l'État. À cette occasion, il a été principalement question d'expression de reconnaissance et de gratitude à Maître Abdoulaye Wade et à son gouvernement qui ont sorti la localité de l'anonymat avec le célèbre pont de Medina Ndiagbé et bien d'autres réalisations qui ont vu le jour dans cette partie du Fouta. Les commerçants se sont aussi entretenus avec le président de la République. Il s'agit de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, UNACOIS en acronyme. Le bureau exécutif de l'UNACOIS, dirigé par Idi Thiam, s'est félicité des initiatives entreprises par le gouvernement pour établir un dialogue franc et sincère avec les commerçants, comme l'illustre fort opportunément le Conseil présidentiel sur l'investissement CPI, un rendez-vous bien intégré dans notre agenda. Les commerçants ont également exprimé leur soutien à Maître Abdoulaye Wade et manifesté leur volonté de travailler pour sa victoire en 2012. Les femmes ont quant à elles sollicité des financements et une baisse du taux d'intérêt dans les crédits, mais ces commerçants, par la voix de Idi Thiam, ont semblé demander à Maître Abdoulaye Wade de se positionner par rapport aux deux UNACOIS. Idi Thiam interpelle directement Maître Abdoulaye Wade et lui demande de trancher le débat. Une interpellation dont la réponse a été l'articulation principale de l'adresse du chef de l'État. Maître Abdoulaye Wade a répondu sans embâche et de la façon la plus explicite qui soit. Je suis le président de la République du Sénégal. Je suis là pour tous les Sénégalais. Je ne suis pas habilité à trancher cette question. Allez devant le tribunal comme tout justiciable et ne comptez pas sur moi pour me positionner ou pour militer en faveur d'une quelconque UNACOIS. C'est cette réponse on ne peut plus claire qu'a livré le chef de l'État parmi tant d'autres.
Bonne nouvelle pour les usagers de la route Mékhé-Thilmakha-Darou-Mourti. Ce tronçon d'une longueur de 60 km vient d'être entièrement bitumé. Thilmakha-Makol, qui a bénéficié de l'impact positif de cette route, s'est également doté d'un poste de gendarmerie pour faire face à l'insécurité et aux nombreux vols de bétail. Coup de projecteur sur une localité qui fait de la lutte contre la pauvreté et l'exode rural une surpriorité. Cherfal. Voici la route de la délivrance. Mékhé-Thilmakha-Darou-Mourti Touba est enfin bitumée. Cette grosse avancée dans la recherche de solutions aux difficultés liées à l'enclavement de ces localités du Cayor est l'un des plus beaux cadeaux de l'alternance offert par le chef de l'État. C'est le temps des remerciements. Parce que la route était dans un état de dégradation très avancé, mais actuellement, on est en train de la rebâtir. Thilmakha, qui vient ainsi de franchir un obstacle au combat contre la pauvreté et l'exode rural, n'a plus d'embûche pour s'ouvrir les portes de l'émergence. En attestent ses réalisations dans les domaines de l'éducation, de l'accès à l'eau, de la sécurité par l'érection d'un poste de gendarmerie et de la bonne tenue de l'état civil, gage d'une bonne maîtrise de la démographie. Vous savez, la communauté de Thilmakha compte 63 villages. Et chaque jour que Dieu fait, du lundi au vendredi, les gens viennent pour déclarer des naissances, soit mariage ou décès, et viennent retirer aussi ce qu'ils avaient déposé. On s'organise, on a tout le matériel nécessaire, on a des armoires pour ranger les registres, on a des registres, on a tous les papiers nécessaires pour s'atteler à l'état civil. Ces réalisations ont commencé à changer le visage de la communauté rurale. Une motivation de plus autour de l'équipe dirigée par le PCR, le député Alioune Aïdara Sylla. Le village de Thilmakha avait une mauvaise réputation. À savoir, il y a des crimes qui ont été toujours commis au niveau du marché hebdomadaire de Thilmakha. Ceci parce qu'il n'y avait pas de force de sécurité. Mais actuellement, avec la réalisation du poste de gendarmerie, la sécurité maintenant, les populations ne s'inquiètent plus. Située à l'antichambre de la capitale du mouridisme, Thilmakha est une cité religieuse qui fait appel au travail, à la solidarité et au culte du Ndigal. Un sacerdoce qui a été rappelé aux fidèles à l'occasion du Magal de Serigne Moustapha Mbacké ibn Serigne Bara Mbacké Khadim Rassoul, qui a été commémoré sous le signe de la paix. La délégation officielle conduite par le sous-préfet de Niakhène et comprenant le député Alioune Aïdara Sylla a sollicité et obtenu des prières pour un Sénégal uni et prospère. Répartition du fonds de dotation de la décentralisation et du fonds d'équipement des collectivités locales au titre de l'année 2012. Le Conseil national de développement des collectivités locales s'est tenu hier en commission restreinte. Le FDD et le FEC sont respectivement arrêtés à 16 milliards 800 millions et 12 milliards 500 millions de francs CFA. C'est une synthèse de Pape Madi Diop. Le Conseil national de développement des collectivités locales est un organisme de suivi et d'appui. Il est une instance de réflexion et d'orientation de décision. Le fonds de dotation de la décentralisation au titre de l'année 2012 s'élève à 6 milliards 800 millions de francs CFA. Quant au fonds d'équipement des collectivités locales, il est arrêté à la somme de 12 milliards 500 millions de francs CFA. Nous notons une augmentation de l'enveloppe destinée aux collectivités locales, ce qui va permettre une nouvelle généralisation de la répartition cette année, une augmentation substantielle des fonds de concours destinés aux régions et la dotation de fonds de concours spéciaux à certaines collectivités locales qui ont présenté des projets d'infrastructure ou d'acquisition d'équipements. Au cours de cette commission restreinte, des techniciens des différents secteurs et les représentants des différentes collectivités locales ne se sont certes pas focalisés sur les critères de répartition, mais ont fait tout simplement des propositions. La répartition, c'est vrai que les fonds n'ont pas augmenté. Je pense qu'il faudrait également que nous voyions dans quelle mesure nous pouvons, Monsieur le ministre, le taux de 5,5% au regard du ministère des Finances, c'est un plafond, alors que pour nous c'était un plancher. Oui. Il fallait partir de là et la demande portait sur 15%. Il est indéniable aujourd'hui que la porte d'entrée du développement, c'est la région. Et que l'approche territoriale, qui est aujourd'hui de mise dans tous les pays, dans toutes les régions du monde, fait que la région a la mission fondamentale de conduire et d'orienter et d'impulser le développement.
Ainsi, au titre de l'année 2012, le fonds de dotation de la décentralisation a connu une baisse. Le fonds d'équipement des collectivités locales, quant à lui, n'a pas connu de variation. Les fonds pour l'investissement connaissent une hausse de projets locales. Il y a aussi des baisses au niveau des fonds destinés au fonctionnement et à la compensation, car les fonds de dotation de la décentralisation ont connu une baisse de 43 millions, coïncidant aussi avec l'augmentation du nombre de collectivités locales nouvellement créées. Mais le plus important pour nous, c'est de donner une vocation de promotion de l'investissement de nos collectivités locales en lieu et place du fonctionnement qui est aujourd'hui le choix du gouvernement du Sénégal. Pour rappel, le fonds de dotation de la décentralisation et le fonds d'équipement des collectivités locales sont alimentés par un prélèvement sur la taxe sur la valeur ajoutée TVA, soit 3,5% pour le FDD et 2% pour le FEC. Quand on évoque la grève des cheminots, on pense inévitablement à Ibrahima Sarr. Ce leader syndical charismatique a mené et gagné le mouvement de 1947 à 1949. Un mémorial est organisé à Thiès pour se souvenir de ce grand monsieur. Entre autres programmes, un panel autour du thème « Le syndicalisme ferroviaire, qu'à l'époque coloniale, quel enseignement ?» C'est un compte-rendu de Cherfal. Les cheminots sont plus que jamais debout pour perpétuer l'œuvre de feu Ibrahima Sarr, qui reste et demeure un symbole vivant de la lutte syndicale qui a mené à la grève victorieuse de 1947 à 1948. Le mémorial qui lui est dédié a démarré par ce panel où historiens, compagnons de lutte, communicateurs traditionnels et autres observateurs avertis ont revisité le parcours exceptionnel de cet homme de refus qui a conduit le triomphe syndical. Le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, est associé à cet événement historique aux yeux des cheminots qui entendent réserver un accueil chaleureux à la dimension du soutien apporté par le chef de l'État dans la lutte pour un chemin de fer moderne et requinqué. Permettez-moi de remercier son Excellence le président Abdoulaye Wade qui a accepté d'être le parrain de notre manifestation. Rendre hommage à Ibrahima Sarr est un devoir auquel nous répondrons dorénavant car ce leader a semé la graine. L'arbre a poussé et a produit des fruits nourrissants. Naturellement, la famille de feu Ibrahima Sarr encourage cette initiative érigée en modèle de reconnaissance. Je voudrais saluer mes camarades cheminots. Et je peux témoigner ici que son itinéraire et son vécu ont pesé sur la famille et pèsent sur la famille jusqu'aujourd'hui. Le renouveau syndical est une préoccupation des États qui partagent cet axe ferroviaire Dakar-Bamako. Le Sénégal et le Mali ayant ce destin commun de réhabiliter le chemin de fer, ce mémorial constitue le point de départ pour réaliser cette préoccupation. Ibrahima Sarr, c'est un illustre et vaillant fils de l'Afrique et que par ma voix, l'ensemble des cheminots lui rendent aujourd'hui un vibrant hommage. Et quand je parle de cheminots ici, je parle des cheminots africains. Ibrahima Sarr aura vécu jusqu'en 1976. Le rail résiste encore à l'impitoyable crise économique qui a tendance à l'effacer du décor. La cité Balabé, tout comme l'école élémentaire qui a eu à former de nombreux cadres, porte le nom de ce leader syndical à offrir en leçon d'exemple. Il est né en 1915, il est devenu cheminot en 1935. La communauté Lébou a une fois de plus sacrifié à la tradition en organisant une journée de prière pour une paix durable au Sénégal. Chef coutumier Lébou de Dakar et toutes les confréries confondues étaient présents. Ensemble, ils ont prié pour une élection présidentielle calme, paisible et transparente. Fatou Diouf. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 1895-2012, voilà plus d'un siècle que la communauté Lébou organise ses séances de prière. Des prières pour la paix, rien que la paix au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. La paix, condition sine qua non de tout développement socio-économique, doit être cultivée et sauvegardée afin de pouvoir instaurer un monde stable et juste.
L'élection présidentielle, c'est dans moins de 2 mois. La tension monte, donc les chefs religieux doivent sortir de leurs réserves pour calmer les esprits. Dans son adresse, le grand serigne de Dakar, Bassirou Diagne Marème, a interpellé les politiques. À ces derniers, il dira qu'il n'y a pas que la politique pour développer un pays. Des mots comme l'inceste, le viol et la dégradation des mœurs font tous les jours la une des journaux. Il faut également les combattre. Au chef religieux, il a demandé de prêcher la bonne parole afin d'œuvrer pour un climat social apaisé, surtout en cette période préélectorale. L'ONG Fawzou Wanazati vient de signer une convention de partenariat avec le ministère des Sénégalais de l'extérieur. L'objectif est de travailler en synergie pour le règlement des multiples problèmes que rencontrent les émigrés. La délégation a été dirigée par Thierno Amadouba, Halif de Bambilor et président de l'organisation Safourasso. Fawzou Wanazati, une ONG qui s'active dans le développement et qui soutient inlassablement les immigrés. Le président de la structure signe une convention de partenariat avec le ministère des Sénégalais de l'extérieur, un acte symbolique qui sera suivi d'une gestion transversale du gouvernement et de la société civile en faveur des immigrés. Ngoné Ndoye s'est réjoui de cette collaboration et demande l'implication de tous les acteurs. Je suis très honoré d'avoir été le ministre en charge du secteur, justement au moment où vous êtes en train de voir ce ministère pour signer avec lui une convention de partenariat. Soyez-en chaleureusement remerciés. C'est un acte patriotique extrêmement important, mais vous ne vivez que pour ça, pour aider votre prochain, accompagner votre prochain, participer à l'éducation nationale. Et accompagner le président, aider le président, ce n'est pas simplement mettre du bleu et du jaune et applaudir, c'est surtout construire le Sénégal. Les Sénégalais de la diaspora rencontrent pas mal de difficultés dans leur pays d'accueil. Plusieurs d'entre eux sont des sans-papiers et ont du mal à trouver du boulot. L'ONG de Thierno Amadouba compte par le biais du ministère des Sénégalais de l'extérieur fédérer toutes les associations. Ensemble, ils tenteront de régler les multiples problèmes que rencontrent ces fils du pays pour de meilleures conditions de vie et de travail. L'un des objectifs fondamentaux est la gestion, la promotion et l'accompagnement de nos concitoyens de la diaspora. Et très tôt, trouver en vous, Madame le ministre, un interlocuteur privilégié, attentif et diligent. Je voudrais donc profiter de cette occasion solennelle pour vous réitérer nos chaleureuses félicitations pour votre engagement et votre détermination sans faille en faveur de la cause des immigrés. Les deux parties aideront les Sénégalais nés à l'extérieur à bénéficier d'une nationalité sénégalaise. Ensemble, ils leur permettront aussi un retour honorable au Bercail. Tous les responsables de la communauté rurale de Bambilor étaient présents à cette signature de protocole d'accord. Sur l'international, journée sanglante en Irak, des explosions dans les quartiers chiites de Bagdad aujourd'hui, des attaques visant des pèlerins dans le sud du pays ont fait plus de 70 morts et des dizaines de blessés. Un regain de violence alors que le pays traverse une grave crise politique sur fond de tensions intercommunautaires. C'est le plus lourd bilan en une journée depuis août. La dernière bombe a explosé près de Nassiriya, à 300 km au sud-est de Bagdad, devant un point de contrôle de la police. Le kamikaze a actionné ses charges au passage de pèlerins chiites qui se rendaient à la ville sainte de Karbala pour une fête religieuse. Une attaque survenue tout juste quelques heures après une autre série d'explosions meurtrières à Bagdad, qui là encore a visé des chiites. Il y a eu une première bombe là-bas. Donc quand la police est allée de l'autre côté, cette fois-ci c'est une moto qui a explosé ici, blessant les gens qui étaient dans ces minibus. Des attaques minutées, car la première explosion à Sadr City a été suivie de deux autres, juste devant un hôpital local, au moment où les blessés de la première attaque arrivaient. Plus tard, deux autres bombes ont encore touché un quartier chiite emblématique dans le nord-ouest de Bagdad. Alors que les troupes américaines se sont retirées le mois dernier, cette soudaine flambée de violence fait craindre des affrontements interreligieux, des tensions attisées par l'ampleur de la crise politique entre les blocs sunnites et chiites. C'est le gouvernement qui est responsable de ces attaques. Les hommes politiques se chamaillent pour leur siège alors que ces pauvres gens se font tuer dans des attaques à la bombe. À Bagdad, plus de 150 personnes ont été tuées rien qu'au mois de décembre.
Voilà, je vous donne lecture de ce communiqué du ministère chargé des élections. Le ministre chargé des élections informe les éventuels candidats à l'élection du président de la République qu'il y a de nouvelles dispositions du code électoral concernant le dépôt des candidatures. Il s'agit des formalités suivantes: le titre de la coalition ainsi que la liste des partis politiques légalement constitués et qui la composent donc doivent être notifiés au greffe du Conseil constitutionnel par le mandataire au plus tard la veille du dépôt du dossier de candidature. La caution de 65 millions de francs CFA est déposée sous forme de chèque de banque à la Caisse des dépôts et consignations contre quittance confirmée par une attestation. L'attestation n'est délivrée qu'après recouvrement par la Caisse du montant du chèque conformément à la réglementation bancaire en vigueur. Le candidat doit, conformément à l'article 26 de la Constitution, compléter la déclaration sur l'honneur prévue à l'article LO 116 nouveau en ajoutant qu'il sait lire, écrire et parler couramment la langue officielle. Conformément aux nouvelles dispositions ci-dessus indiquées, l'arrêté numéro 013225 du 29 novembre 2011 a été modifié en ses annexes 3, 4 et 5. Le ministre chargé des élections demande dès lors aux mandataires des candidats de se rendre à la Direction générale des élections DGE pour prendre les nouveaux modèles. Il rappelle enfin que la période pour le dépôt des candidatures au greffe du Conseil constitutionnel se situe entre le 27 décembre 2011 et le 26 janvier 2012, qui est la date limite faite à Dakar le 5 janvier 2012. Ce qui nous amène à parler de l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon. L'heure est au rappel des troupes chez les partis politiques, tous à l'assaut pour susciter l'adhésion d'un acteur incontournable dans le processus, le citoyen. C'est justement de lui dont il s'est agi lors du lancement du programme monitoring de mobilisation citoyenne pour des élections libres et transparentes. L'initiative est du collectif des organisations de la société civile en partenariat avec l'ONG Osiwa, Seydina Alintuko. Le slogan se veut incitateur d'une participation massive à l'élection présidentielle. Pour le 26 février 2012, le collectif des organisations de la société civile, fort de l'appui de l'ONG Osiwa, s'engage à sonner la mobilisation citoyenne, gage de légitimité des acteurs politiques. C'est de cette légitimité que découle leur autorité, leur titre à agir au nom du peuple souverain. Il s'agit de travailler avec la société civile pour construire un mouvement social fort en vue d'impulser une implication massive et dynamique des citoyens pour garantir des élections transparentes et apaisées. Sensibilisé pour une large participation pour atteindre ces objectifs, le collectif retient plusieurs stratégies, entre autres dialogue programmatique avec les candidats, organisation de forums citoyens, campagne SMS. La finalité de cette campagne SMS et de la finalité de notre stratégie de communication est d'inciter massivement les citoyens à aller retirer leurs cartes et à voter massivement également. L'approche est saluée par les différents acteurs sur le terrain de la sensibilisation. Aucune action n'est de trop. Les missions convergent. Évidemment, vous de la société civile, vous avez une plus grande marge de manœuvre en la circonstance, étant donné votre statut et votre vocation. Ce qui n'exclut pas pour la Sénat de dialoguer avec les partis politiques. La Sénat protégera également le vote et le suffrage des citoyens. Ce sont leurs voix qui élisent les dirigeants. Pour ce faire, ils ont besoin d'être informés, sensibilisés et naturellement mobilisés. Le collectif des organisations de la société civile n'entend pas se limiter à la sensibilisation. La formation des journalistes en vue d'une meilleure couverture de l'élection présidentielle est également prise en compte. La Benno Siggil Sénégal a investi hier lors de son congrès Moustapha Niasse, candidat de l'unité et du rassemblement pour la présidentielle de 2012. La coalition qui ambitionne de conduire le Sénégal au développement propose des offres basées sur les conclusions des assises nationales. Amadou Aramtiam.
À place de l'obélisque noir de monde, la coalition Siggi Sénégal a déroulé le tapis rouge aux candidats de l'unité et du rassemblement. Visiblement galvanisé par cette déferlante populaire, Moustapha Niasse s'engage devant le peuple sénégalais et l'opinion internationale à respecter le serment éthique et politique de la coalition qui est venue compléter le pacte d'engagement préalablement lu par Seydou Sissal. J'accepte solennellement comme un engagement fondé sur l'éthique aujourd'hui posé ici pour confirmer le choix que la plénière des leaders de Benno avait porté sur ma modeste personne le 1er décembre, eh bien, je l'accepte et je vous en remercie. Le pacte qui s'articule autour de 12 engagements et la feuille de route contenant les tâches prioritaires de la coalition en cas de victoire. Soutenu par une équipe avec laquelle il compte gouverner, Niasse ambitionne de moderniser l'État. Ah oui, l'exécutif travaillera, l'Assemblée votera les lois, la justice dira le droit et rendra la justice. Fondant ses offres sur les recommandations et conclusions des assises nationales, Benno Siggi Sénégal a fait le choix d'une approche prospective avec des orientations novatrices et adaptées. Le ministre de l'Enseignement supérieur, maire de Sédhiou, était en visite dans sa région natale, Amadou Tidiane Ba, en a profité pour offrir aux femmes de Babadi un moulin à mil, un outil qui va certainement assouplir les tâches ménagères de ces femmes. Hamidou Diop. Babadi, village situé dans la communauté rurale de Sakar. Les femmes et autres habitants de ce village se sont fortement mobilisés pour accueillir le ministre maire de Sédhiou, Amadou Tidiane Ba. Au nom du ministre d'État, ministre de la famille Aïda Mbodj, le maire de Sédhiou a présidé la cérémonie de remise officielle de moulin à mil. Le moulin que je leur amène ici, que c'est madame Aïda Mbodj, ministre d'État, ministre des femmes et de la famille, qui leur donne cette machine. C'est à la suite d'une correspondance qui lui a été adressée par les femmes de Babadi et que j'ai porté à sa connaissance. Moi, je demandais à Aïda Mbodj de répondre seulement à la lettre des femmes. Elle m'a dit, je ne réponds pas par une lettre, je vais leur donner un moulin à mil. Cela s'est passé à moins de mois. Dans la lettre, les femmes demandaient aussi une machine pour faire les rizières, pour cultiver les rizières. Elle m'a dit que dès qu'il y aura les tracteurs pour cultiver les rizières, les femmes de Babadi auront leur machine aussi. J'ai encouragé Mme Aïda Mbodj à aider les femmes de Babadi. Les femmes de Babadi ont apprécié à sa juste valeur ce don. Elles ont réaffirmé leur attachement et leur dévouement pour la réélection du président Wade en 2012. Les femmes du département de Pikine ont reçu l'opération Ma carte, ma caution. Avec plus de 100 000 cartes achetées, elles adhèrent massivement à l'initiative Papouna Tchao. Une véritable marée humaine envahit les rues de Mbao. C'est une démonstration de force des femmes de tout le département de Pikine. Elles ont réservé un accueil populaire à l'opération Ma carte, ma caution. Madame la ministre d'État Aïda Mbodj, je pense que Ma carte, ma caution fera partie de des gens politiques et surtout du Sénégal. Car par une empreinte indélébile, vous avez marqué en un si peu de temps les objectifs, la vision globale de son excellence, M. Abdoulaye Wade. Aïda, nous voulons vous réitérer toute notre reconnaissance pour avoir trouvé cet instrument inégalable
100 000 cartes ont été achetées. Les orateurs qui se sont succédés à la tribune n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de l'initiatrice de l'opération, Mme Aïda Mbodj. Pour les libéraux, ma carte, ma caution est une initiative heureuse qui est arrivée à point nommé. Depuis des semaines qu'on vit cette télé, nous Sénégal par cette initiative généreuse, extraordinaire, intelligente. Je suis fier parce que l'accueillant ici, au nom de toutes les populations du département de Pikine, je puis dire que si il y a des congrès qui sont organisés partout, aujourd'hui, au Sénégal, je suis sûr que rares seront les femmes de Pikine présentes au niveau de ces congrès. Grâce à l'initiative de Mme Aïda Mbodj, encore une fois, merci, merci ma soeur. Aujourd'hui, ici à vos côtés, j'ai recueilli 95 000 souches avec 100 000 contributions, compte non tenu de l'apport des jeunes, compte non tenu de l'apport des religieux, compte non tenu de l'apport de cette société civile que nous n'avons pas vue et qui sont conscientes et qui est consciente de l'apport de Wade dans le développement de la banlieue. Je pense que si les femmes arrivent à sécuriser cette caution avec leurs fils, à accompagner cette caution avec leurs époux, à accompagner cette caution avec leurs voisines, je pense que nous pourrons valablement atteindre ici à Pikine les 300 000 voix. Seule la voix des femmes s'est encore fait entendre. Ma carte, ma caution leur offre une tribune pour exprimer leur reconnaissance à Maître Abdoulaye Wade, le président de la République qui, selon les femmes du département de Pikine, va remporter haut la main le scrutin de février prochain. Le comité électoral de la coalition FAL 2012 de Saint-Louis, installé par le ministre d'État Habib Sy, Maître Alioune Abatalib Gueye, a été porté à la tête de la structure départementale de Saint-Louis. Oumar Sarr et Alioune Diop dirigent respectivement celle de Dagana et Podor, Mama Moussagna. Il aura fallu 24 heures au moins pour en arriver à un consensus. Les libéraux de Saint-Louis et leurs alliés ont passé plusieurs heures de négociations, de concertation pour enfin mettre en place les comités électoraux départementaux. Par moment même, tout est bien qui finit bien. Il n'y a pas eu d'heure, il n'y a pas eu de discussion outre mesure. Il y a eu un consensus sur l'ensemble des postes qui ont été proposés. Connu pour être une ville qui regorge de ténors du PDS, souvent vivant dans l'intercité, une fois, ils se sont entendus sur le choix porté sur Maître Alioune Abatalib Gueye. Nous nous inviterons à cimenter et fructifier cette unité, parce que nous savons que c'est dans cette unité que nous pouvons encore, une fois de plus, faire gagner le président au soir du 26 février. À Podor également, les responsables libéraux ont à l'unanimité choisi Alioune Diop pour diriger le comité électoral départemental. Nous savons taire nos querelles quand il le faut, nous savons travailler la main dans la main quand il le faut, nous savons également véritablement jouer la partition qu'il faut pour l'intérêt de notre secrétaire général et pour l'intérêt de notre département. Oumar Sarr dirigera le comité de Dagana avec des alliés comme le Askan. Nous avons à l'unanimité porté notre choix sur le ministre d'État Oumar Sarr. L'ensemble des forces alliées, y compris le PDS, ici présentes, ont décidé à l'unanimité de se mobiliser comme un seul homme pour conforter le leadership incontestable de la majorité dans ce département. Venu présider l'installation de ces comités, le ministre d'État Habib Sy s'est dit satisfait de sa tenue. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter les commissaires qui étaient avec moi, qui sont là autour de moi, qui ont fait un excellent travail et grâce à leur persévérance, n'est-ce pas, à leur patience, nous avons pu, n'est-ce pas, terminer dans la beauté. À l'issue de la rencontre, les libéraux de la région de Saint-Louis se sont engagés à réélire le président Abdoulaye Wade dès le premier tour. Mama Moussagnan, la liste des prétendants au fauteuil présidentiel se réduit. L'alternative citoyenne Ande Defar Sounouré du candidat déclaré Arona Koumando Diouf a rejoint la coalition Macky Sall, la coalition donc Macky 2012, cérémonie au siège de l'APR Djibidja. La coalition Macky 2012 s'agrandit. L'alternative citoyenne Ande Defar Sounouré du professeur Arona Koumando Diouf soutient désormais le candidat Macky Sall. Venu avec sa délégation, le leader de l'ACAD a renoncé à sa candidature et a signé le communiqué conjoint qui lie maintenant les deux formations politiques.
notre coalition devra proposer une nouvelle démarche pratique et concrète de transformation sociale et une nouvelle méthode de rassemblement de toutes les sources humaines, naturelles et en intelligence, démarche qui pourra effectivement développer notre pays. La patrie vaut plus que les partis. Il nous faut dans ce pays comprendre que tout le monde ne peut pas être président de la République en même temps. Et qu'on peut parfaitement servir son pays et de fort belle manière en dehors de cette seule position, fut-elle importante. Le professeur Arona Ndofène Diouf, en effet, pour postuler, il en a les qualités intellectuelles, morales, intellectuelles, tout ce que vous voulez. Et il a accepté, après moult échanges, de venir avec nous en convergence. Une alliance qui résulte de la convergence de visions et de programmes politiques entre l'ACAD et la coalition Macky 2012. Pour sa part, Macky Sall promet de respecter tous les engagements pris envers ses alliés et le peuple sénégalais. Lancement officiel du mouvement de soutien Fall Abdoulaye Wade 2012 au programme des tournées politiques, d'abord à l'intérieur du pays. Tchorodia. Les actions politiques du président Abdoulaye Wade pour la reconquête du pouvoir lors des prochaines échéances électorales, tel est l'objectif de Mamadou Sow en initiant ce mouvement And Fallat Abdoulaye Wade en 2012. Nous avons constitué, c'est-à-dire ce mouvement qui s'appelle Coalition Nationale Fall Wade. Pourquoi? Parce que nous avons vu que nous, on a espoir à Maître Wade. Vu ce qu'il a réalisé, vu la croissance économique de ce pays et le changement qu'il a apporté dans notre cher pays, c'est pour cela que nous avons décidé de constituer, c'est-à-dire la coalition nationale, faire appel à tout le monde, surtout les jeunes, pour Fall Wade. Face à la presse pour le lancement officiel de ce mouvement de soutien, les membres du mouvement And Fallat Abdoulaye Wade en 2012 ont été interpellés par les journalistes sur la question de l'âge du président. Il faut que les électeurs choisissent bien celui qui doit diriger ce pays, parce qu'il doit être un grand homme politique, plein d'expérience. Et je disais tout à l'heure à Wolof que Souni Réou nous connaissons comment. Abdoulaye Wade, avec ses 26 ans d'expérience de lutte de position, avec ses 12 ans de gestion du pouvoir, même s'il est âgé aujourd'hui, est plus sûr. Et vous savez, les Sénégalais tiennent à leur pays. Ils aiment la sécurité. En votant, ils vont voter pour la sécurité. Par rapport à leur engagement de soutenir la candidature de Maître Wade, Mamadou Sow et ses camarades ont entamé des tournées politiques à l'intérieur du pays, un programme politique qu'ils vont continuer à dérouler jusqu'à la veille des élections présidentielles du 26 février 2012. Les femmes de Grand Dakar regroupées au sein des cellules d'entreprise de cette commune d'arrondissement sont mobilisées pour élire le président Abdoulaye Wade au soir du 26 février. Elles l'ont réaffirmé au cours d'un meeting tenu dans cette localité. Lamine Touré. Les Amazones de Grand Dakar à la tête du peloton de la bataille pour assurer un troisième mandat au candidat Abdoulaye Wade. Le ton est lancé dans une ambiance pleine d'assurance. Le message est sans équivoque, l'unité et la remobilisation des militants et sympathisants du parti au pouvoir dans cette commune d'arrondissement. Elles sont ménagères, actrices de développement local et sont regroupées au sein des cellules d'entreprise du PDS dans cette localité. De l'ambiance au discours centré essentiellement sur les réalisations du chef de l'État dans la promotion des femmes, ces militantes libérales sont convaincues de porter le beau message, celui de faire réélire le pape du Sopi sur la base de ses 11 ans de pouvoir largement jugés positifs par ces femmes. Les responsables libéraux présents à cette cérémonie ont exprimé toute leur satisfaction et promettent d'accompagner ces dynamiques des Amazones de Grand Dakar. Tournée politique du ministre d'État, ministre des Forces armées à Thiès. À l'occasion, Moustapha Souran s'est prononcé sur la candidature du président Abdoulaye Wade. Nous l'écoutons. Ce qui est un peu compliqué et inadmissible, c'est ce qu'on appelle le déni d'éligibilité. Dire a priori que quelqu'un n'a pas le droit de se présenter sans que ce soit tranché.
Mais laissons le Conseil constitutionnel, dont c'est la tâche, trancher ce débat. Moi, je ne reviendrai pas sur ça. C'est déjà parler d'une affaire qui est pendante devant le Conseil, c'est déjà manquer de respect au Conseil constitutionnel. Et je l'ai dit, et je pense que j'ai reçu beaucoup d'échos. Des gens qui me disent, mais écoute, on ne peut pas comprendre. Sinon, le risque, c'est comment accepter qu'un organe se lève au matin et dire que telle personne décrétait que telle ou telle personne n'a pas le droit de faire quelque chose. Alors qu'il y a des organes dont le rôle c'est... Mais sinon, c'est l'anarchie, il n'y a plus d'État. Un État où... Et ça descendra au niveau infra-étatique, au niveau des individus. Vous avez votre maison, on vous dit que la maison ne vous appartient pas, mais vous n'avez pas le droit de vous défendre. De défendre votre fonds bien, votre droit. C'est exactement la même chose. C'est un État. Maintenant, ce que j'aurais compris, c'est qu'un organe ne puisse pas trancher, mais un organe est appelé à trancher par la Constitution. Mais sinon, s'il n'y a pas d'organe de régulation prévisible qui disent qu'en cas de conflit, au niveau des organes d'État, au niveau des particuliers, ça se tranche là, il y a deux argumentations juridiques. Mais laissons un organe dont c'est la fonction trancher. Voilà le ministre d'État Moustapha Souran sur la candidature du président Abdoulaye Wade. Nous en venons au sport. Football, les équipes des ASC Djambar et Walidan de Mbaké ont disputé la phase finale départementale organisée par l'ODCAV. Le parrain, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a honoré de sa présence la manifestation. Le responsable politique Moussa Sakho a offert un important lot d'équipements et une enveloppe financière. L'équipe de Djambar a remporté la partie devant Walidan sur le score d'1-0. Ousmane Ba. Comme d'habitude, à la veille de chaque finale départementale à Mbaké, le ministre Moussa Sakho, parrain de l'événement, offre un important lot d'équipements sportifs aux différentes équipes finalistes dans la catégorie cadet et senior de l'ODCAV. Tout le matériel listé, donc, à peu près d'une valeur de plus de 5 millions que le ministre a mis à la disposition de la jeunesse de Mbaké. Une belle occasion permettant aux jeunes et leurs parrains responsables politiques de Mbaké de communier et de songer. Moussa Sakho conçu pour nous une fierté et à chaque fois qu'on le sollicite, il répond véritablement et sans contrainte à nos préoccupations. Tout ce que nous pouvons pour cette jeunesse, nous n'hésitons pas à le faire. Parce que d'abord, cette jeunesse est mienne, c'est notre jeunesse. Les populations, ce sont nos populations. Et nous n'avons pas quelque chose de plus important que le département de Mbaké. Ce fut ensuite la démonstration de force entre la permanence et le stade. Une forte mobilisation a accompagné le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Hymne national, salutation des joueurs, puis le coup d'envoi. Après 45 minutes de jeu, Djambar en vert et blanc, Walidan en jaune et noir vont aux oranges sans marquer de but, même si de belles occasions ont été notées de part et d'autre. Il a fallu attendre la 57e minute pour assister au seul et unique but de la rencontre marqué par le numéro 11, Baïla. Une fois les décorations remises, le capitaine et le parrain n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. On remercie tous nos dirigeants et nos parents et on le dédie le trophée à tous nos supporters. Je remercie au passage l'équipe qui a remporté cette finale départementale, tout en disant que l'équipe vaincue aussi n'a pas démérité. Je pense que c'est le sport globalement qui a gagné et donc c'est ça que nous voulons. Lorsque nous sommes appelés à parrainer ces finales départementales, ce que nous voulons c'est que le fair play, la sportivité gagne. Djambar remporte la coupe, mais tous sont d'accord que c'est la jeunesse de Mbaké qui a gagné et souhaite que le compagnonnage entre cette dernière et Moussa Sakho vive longtemps. Fini le temps des vases communicants dans l'attelage des sélections nationales. Désormais, chaque sélection aura son entraîneur titulaire, doublé d'un adjoint. Le vent du réaménagement a fait disparaître la sélection nationale minime. On note l'arrivée de Aliou Cissé, ancien capitaine des Lions, et celle de Moustapha Seck, entraîneur de l'ASC Pikine. La nouvelle mouture a été présentée cet après-midi au siège de la Fédération sénégalaise de football, Henrik Bokoko.
La direction technique nationale change de visage, aussi bien dans son organisation que du côté des hommes. On a opéré à de véritables ruptures. C'est ainsi que le système de vase communicant qui caractérisait l'ancienne organisation a pris fin. Désormais, à chaque sélection, son entraîneur titulaire et son adjoint. Une ligne de démarcation guidée par un souci d'efficacité. Parmi les innovations, la suppression de la sélection nationale minime. Le reste de la nouvelle monture s'articule autour de la sélection A, la sélection olympique, la sélection locale, les juniors et les cadets. Chez les cadets justement, Dominique Colli et Moustapha Sek seront aux commandes. Chez les juniors, c'est Boucouta Sissé, précédemment entraîneur des cadets, qui rejoint le banc. Pour l'équipe locale, aucun changement au regard des bons résultats obtenus par Joseph Koto, qui garde son poste de titulaire, avec comme adjoint Demba Ramatan Ndiaye. Du côté de l'équipe olympique, on note l'arrivée d'Aliou Cissé, ancien capitaine des Lions, qui sera l'adjoint de Karim Sega Diouf. En revanche, pas de changement pour l'équipe A. La liste des préparateurs de gardiens s'allonge avec l'arrivée de Samba Keita de Niari Tali. Les raisons de ce changement avec le directeur technique national. Nous, notre souci, c'est d'avoir en tout cas des compétences dans la direction technique nationale pour faire avancer le football sénégalais. C'est ça notre vision, c'est ça notre préoccupation. Une réforme approuvée par la fédération en conformité avec les objectifs de la structure. Quand on parle d'expertise locale, c'est aussi ces personnes-là qui, en plus d'avoir donc la qualité d'entraîneur, ont avec eux ce vécu de joueur qui leur permet peut-être d'avoir un plus par rapport à beaucoup d'autres entraîneurs. L'heure est donc au travail pour la nouvelle équipe afin que le football sénégalais rayonne dans les compétitions internationales. L'ASC Aline Sitoé Diatta est sacrée championne de la zone 2 de Ziguinchor. Elle a battu en finale l'ASC ASCAP. L'événement sportif a servi de cadre pour la relance de la paix en Casamance. Un message porté par le conseiller juridique du président de la République, Pape Mamaye Dioko. C'est un récit de Pape Biram Bigendiaï. Au stade d'Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, une jeunesse en fête. Une jeunesse portée par un modèle devenu exemple des jeunes. Pape Mamaye Dioko, conseiller juridique du président de la République, parraine de la zone 2 de l'ODCAV de Ziguinchor. Une finale colorée et chamarrée enthousiaste qui oppose les deux meilleures équipes de la zone. L'ASC Aline Sitoé et l'ASC ASCAP en main jaune. Des équipes poussées par des supporters surexcités qui font le spectacle dans les gradins au rythme du Bougarabou. Cette célèbre danse diola qui fait bouger le stade d'Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Sur l'aire de jeu, on ne se fait pas de cadeaux. On se donne à fond dans un jeu assez équilibré qui atterrit à l'épreuve des tirs au but. L'ASC Aline Sitoé est plus à droite devant les buts. Elle soulève le trophée zonal avec compris des mots de sagesse délivrés par le parrain et destinés aux jeunes de la Casamance. C'est dans l'esprit d'une paix durable. Je veux dire simplement à la jeunesse sénégalaise et celle de la Casamance en particulier que notre maire, notre mentor politique Abla Baldé a lancé le concept de la renaissance de Ziguinchor. Et ce concept de renaissance, d'abord, c'est par les actes. Et la renaissance va se matérialiser par la jeunesse qui doit être les fers de lance pour que cette renaissance-là ait lieu. Et donc, il nous a montré la voie. C'est dire à la jeunesse de la Casamance de croire en elle. Dire à la jeunesse de la Casamance que la reconstruction de la Casamance est entre ses mains. De dire à la jeunesse de la Casamance que cette paix que nous avons tous est entre ses mains. C'est à travers cette jeunesse que la paix va s'imposer naturellement. C'était la 12e édition d'un tournoi zonal parrainé par Pape Mamaye Dioko. Il donne rendez-vous aux jeunes de Ziguinchor l'année prochaine pour la 3e édition. Voilà ce qui nous plonge dans notre dossier en route vers le Magal. En résidence surveillée, la liberté de mouvement était limitée pour Serine Touba, mais cette situation n'a jamais été une entrave ni un obstacle à sa pratique religieuse. Le cheikh avait même construit une mosquée à l'intérieur de la résidence, un lieu de prière où il se rendait quotidiennement. Ibrahim Mboup. Cheikh Ahmadou Bamba a passé 15 ans à Diourbel en résidence surveillée. Il n'empêche, le fondateur du mouridisme a toujours gardé sa foi et sa piété.
La preuve par cette mosquée qu'il a construite à l'intérieur de sa maison où la liberté de mouvement était somme toute limitée. Durant tout le temps que le cheikh a passé à Diourbel, il faisait ses 5 prières dans cette mosquée, toujours accompagné par les érudits et les talibés mourides. Voilà le lieu où Serigne Touba faisait ses 5 prières. Il a été laissé en l'état lors de la construction de la mosquée. À l'époque de Khadimou Rassoul, c'était un lieu de dévotion par excellence. Cette mosquée était un véritable lieu d'adoration du Tout-Puissant et de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'était aussi un endroit idéal pour parfaire l'éducation religieuse des talibés mourides. Au début, cette mosquée était en bois, le tout recouvert avec du zinc. Elle a été entièrement réfectionnée par Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma dans les années 60. Les travaux ont été confiés à des Marocains. C'est eux qui ont fait le plan et la décoration. Aujourd'hui, ce lieu de prière est devenu un passage obligé pour de nombreux talibés. Darou Wahab se conjugue avec la fille cadette de Cheikh Ahmadou Bamba. Sokhna Maïmouna Mbacké a toute sa vie œuvré pour le service de son illustre père avec la célébration du Laylatul Qadr qui était Sokhna May, élément de réponse avec Hamidou Diop. Darou Wahab, la demeure du donateur généreux. Ce village situé à 28 km de Touba est fondé par Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké. Il y installa Sokhna May Mbacké qui fera de ce village ce qu'il est aujourd'hui. Né en 1925 à Diourbel, Sokhna May Mbacké n'a vécu que 2 ou 3 ans avec son illustre père. À l'âge de 7 ans, en 1932, elle débuta ses humanités auprès de son frère Cheikh Mouhamadou Moustapha, premier khalife qu'elle considérait d'ailleurs comme son père. Ensuite, c'est auprès de Serigne Alassane Diakhaté qu'elle parachèvera le Saint-Coran et les sciences religieuses. C'était une lumière parmi les lumières. Et cela veut dire en termes concrets qu'elle était profondément religieuse bien sûr et très profondément proche de son père et portait toutes les valeurs du mouridisme. De toute la vie de Sokhna May, il faut y retenir son amour pour Serigne Touba, au point de vouloir lui rendre un service par l'instauration de la célébration du Laylatul Qadr. Au départ, c'est sous le califat de Serigne Fallou que l'initiative a été bénie. La Sokhna May nek da def, mom la Sokhna Bali mi di def. Tout ce que Sokhna May faisait, sa fille Sokhna Bali l'a perpétué. Elle nous considère comme ses enfants. Parce que ko fi yendu bu sa yoon nga fanaan. Bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mahfous Mbacké jàngi na ba ñëw boori 1970. C'est après les études de Serigne Modou Mahfous Mbacké que Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké lui a offert ce village en 1970 en demandant à Sokhna May d'aller s'y installer. Elle s'est engagée à donner au village tout son lustre avec l'érection de Dara, d'un forage, d'un poste de santé, d'une voie routière et d'une grande mosquée. Elle avait initié également 2 projets agricoles pour la culture du mil, de l'arachide, et les recettes sont totalement consacrées au Laylatul Qadr. Daara moderne bu rafet boo xam ne bi maanaam ñu bari nga ci jàng gis nga tool yi yaa ngi jàkkaarloo ñoom ni nga xam ne ni laa ko waxoon sànq tool yi Laylatul Qadr. Éducatrice hors pair, Sokhna May a beaucoup servi ses contemporains de tous bords avec une prise en charge conséquente des jeunes filles entièrement sous sa responsabilité. Nous avons beaucoup appris auprès d'elle parce que l'humilité est à son comble quand on la rencontre. Et ça, je crois que c'est un signe distinctif des personnes de bien. Aujourd'hui, l'héritage de Sokhna May semble être jalousement gardé par sa descendance, qui continue de perpétuer ce legs généreusement. Serigne Mbaye Diakhaté, ce fils du grand cadi Halima Diakhaté Kala, il a rejoint dès le bas âge Serigne Touba. Il a composé plusieurs poèmes dédiés au fondateur du mouridisme. Serigne Mbaye Diakhaté passa le reste de ses jours à Khourou Mbacké, observant ainsi une recommandation de Serigne Touba, une localité symbolique car une bonne partie de la famille de Khadimou Rassoul y repose à Alioune Badara Kane. Khourou Mbacké, un lieu symbolique à plus d'un titre pour le mouridisme. Khourou Mbacké, c'est ici que Serigne Mbaye Diakhaté a passé le reste de sa vie.
Serigne Baye Diakhaté s'y est installé, observant ainsi un digal de son vénéré maître Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Des proches du fondateur du mouridisme sont enterrés à Khourou Mbacké. Parmi eux, Serigne Habibou Mbacké, le frère de Khadim Rassoul, à qui le saint homme témoigna beaucoup d'affection. Serigne Baye Diakhaté a eu donc l'honneur de représenter son maître spirituel à Khourou Mbacké. Il y mena une vie d'ascète, une existence dédiée à l'adoration de son Seigneur, conformément à la voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Serigne Baye Diakhaté, le fils du grand Kadi Khalima Diakhaté Kala, rejoignit son Seigneur en 1948. À Khourou Mbacké, son fils Serigne Moustapha Diakhaté veille sur ce lourd héritage spirituel. Touba augmente ses sites d'hébergement. À quelques jours du Grand Magal, notre reporter est allé à la découverte de la résidence des hôtes de Darul Manan, un vrai bijou qui a coûté la bagatelle d'1,6 milliard de francs CFA à l'une Badarakal. Darul Manan, sur la route de Mbacké à l'entrée de Touba, là se dresse la nouvelle résidence des hôtes. Une fierté pour la communauté mouride, une infrastructure de plus pour la ville sainte. Les ouvriers mettent les bouchées doubles pour terminer les tout derniers travaux. Le mobilier est déjà sur place. À quelques jours du Grand Magal, c'est le soulagement, le sentiment du devoir accompli pour les membres du Daïra Madlaboul Fawzeni, les initiateurs du chantier. L'ONG Malfaisant remercie le tout-puissant Allah qui nous a permis donc de réaliser ce travaux à ce niveau-là. Des travaux qui nous étaient confiés par Feu Seigne Saliou Mbacké et vraiment renouvelés également par Feu Aladji Bara Mbacké et actuellement par l'actuel Khalife général des Mourides. Ce bâtiment que nous avons fini de terminer sera multiplié par 6. Donc l'accueil sera beaucoup plus important. Et dans la mesure où ces nouveaux bâtiments posséderont plus donc de chambres, donc l'accueil sera beaucoup plus important. Avec l'aide du Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, ils ont pu mobiliser la somme de 1,6 milliard de francs CFA pour ce bijou, 20 chambres spacieuses, un mobilier moderne, le pavillon du Khalife et bien naturellement une mosquée au style architectural imposant. Tout est fait pour mettre les résidents dans d'excellentes conditions de séjour. À l'effet donc de Saint-Cheikh Mbacké, nous avions dépensé environ 1 milliard de francs CFA. Le Marabout également qui nous a appuyé donc sur le plan moral et financier, a appuyé donc l'ONG sur une valeur de 511 millions. Actuellement donc les membres du Daïra au Sénégal et à l'étranger ont fourni donc environ 100 millions. Donc actuellement nous pouvons dire que nous avons dépensé pour le moment 1,6 milliard et plus. Nous sommes actuellement à cette place sur le plan financier. Ce chantier à peine achevé, un autre sort déjà de terre. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké l'a voulu, son souhait est en train de se matérialiser. La cadence de la modernisation de Touba s'accélère. La nuit, Touba brille de mille feux. En route vers le Magal, d'autres reportages et donc portraits dans nos prochaines éditions. Le téléfilm intitulé Rendez-vous bientôt sur le petit écran, la production audiovisuelle réalisée par Kodou Biguedja est composée de 8 épisodes. Le film revient sur les malheurs de la vie conjugale et le rôle parfois regrettable joué par les proches parents des êtres en union. Aïssatou Traoré. En pleine capitale sénégalaise, dans un foyer comme les autres, le grand amour entre Mas et Sali s'est mû au fil du temps en un silence annonciateur du délitement et de l'effritement d'une relation conjugale. Dans une société comme la nôtre, les proches parents sont ceux qui le plus souvent participent à la dégradation du couple. En lieu et place des sages conseils, combine et rendez-vous chez le marabout pour répandre le mal. Ce téléfilm intitulé Rendez-vous a été conçu avec à la base un casting original d'hommes et de femmes de médias avec à leur côté de vrais comédiens connus des Sénégalais. Le théâtre filmé est une autre forme de communication. Animateurs et journalistes se plaisent bien dans cette expérience. J'ai dû juste imaginer comment une femme qui vit
Une souffrance pareille doit se comporter. J'imagine que ça doit être des quotidiens très difficiles, ponctués de larmes, de tristesse. Alors j'ai essayé de me mettre dans la peau de ce personnage-là afin de rendre toute l'émotion, toute la sensibilité qui devait entourer ce rôle. Le téléfilm parle d'une réalité sénégalaise, à savoir le ménage qui parfois n'est pas trop évident parce que dans notre société, la famille est tellement large que se marier devient vraiment un parcours du combattant. Composé de 8 séries, Rendez-vous sera bientôt projeté à la RTS et sur d'autres chaînes de télé. Rendez-vous, c'est un hymne à la femme sénégalaise. Je rends hommage aujourd'hui à toutes ces femmes qui souffrent en silence dans leur ménage. Je parle également des pratiques mystiques néfastes. Vous l'aurez vu, les marabouts, de vrais marabouts, je précise au passage, qui ont accepté, et des islamologues qui ont accepté de jouer dans ce film pour m'accompagner dans cette sensibilisation. Dire tout simplement que nous sommes dans une société musulmane, chrétienne, nous croyons en Dieu. Il ne faudrait pas que nous allions voir des marabouts pour envoûter nos hommes ou encore pour séparer des personnes qui s'aiment réellement. Un support communicationnel qui va sans doute davantage conscientiser les couples et la société en général. Rendez-vous, un téléfilm à voir absolument. Le groupe Images et Vie propose depuis 11 ans un festival sur les films d'Afrique et du monde. Pour cette année, une édition spéciale est retenue, le meilleur du cinéma. Elle se déroule du 3 au 7 janvier 2012 dans le Sénégal, donc dans tout le Sénégal. Le premier film diffusé s'intitule La 5e corde, fiction marocaine qui retrace la passion d'un jeune musicien pour le luth, instrument de musique à cordes pincées, Fatima Taba. Le meilleur du cinéma est proposé au public sénégalais. Il s'agit de la sélection des meilleurs films qui ont retenu l'attention des jurys des grands festivals. Nous avons une édition spéciale, comme vous l'avez dit, qui donc se déroule en plusieurs étapes, avec des sessions de formation, mais surtout avec un programme qui est très varié, des films de très haut niveau et des invités de marque. Nous avons prévu de nouer un partenariat pour qu'au niveau local déjà, nous puissions appuyer ces institutions à vraiment donner des formations de qualité, orienter les jeunes à parfaire leur technique cinématographique. Pour l'ouverture du festival, la 5e corde a été proposée au public. Le film raconte l'histoire de Malek, jeune musicien qui adore le luth. Pour vivre sa passion, il rejoint son oncle afin d'apprendre le secret de la 5e corde. Éducation rigoureuse et différence de point de vue sur la musique éloignent les deux hommes. Après ce malentendu, Malek quitte son oncle. Par la suite, il rencontre Laura, jeune musicienne qui devient sa muse. Elle lui insuffle l'énergie et l'envie de poursuivre son rêve. Je trouve que ce festival est d'une très grande qualité, d'autant plus qu'il y a une très belle programmation, puisque c'est quand même le meilleur du cinéma. Et c'est des films qui ont été primés un peu partout dans le monde, qui représentent un peu notre culture. Le film a rencontré l'adhésion du public venu nombreux. Et malgré la grève des transporteurs, les cinéphiles ont tous répondu présents. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.